Eh bien, après le sport et l'actualité, nous prenons le relais. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. Vous aurez aujourd'hui les différentes constantes dans cette émission. Nous allons parler de la santé et de la mode. Et nous sommes avec notre premier invité, Monsieur Diabaté Almami. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de la dépigmentation de la peau. Oui, c'est Ah ah. exact. Un sujet qui intéresse les femmes, les hommes, vraiment tout le monde. Bon, là, toute la population. Toute la population. Alors, Monsieur Diabaté, nous allons, pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir de plus amples informations, même sur le thème dépigmentation, nous allons faire une approche de ce thème-là en le définissant. D'accord, merci. La dépigmentation, c'est un fléau aujourd'hui. C'est considéré même comme un problème de santé publique. Et elle se définit tout simplement par le fait d'utiliser des produits pharmaceutiques ou naturels pour aboutir au blanchiment de la peau. Donc, grosso modo, voilà un peu la définition pour que la population puisse mieux comprendre, pour ne pas entrer dans les termes médicaux pour que ce Oui. soit plus compliqué. Le, Donc, le- le le- fait d'utiliser des produits pharmaceutiques ou naturels ou artisanaux pour se blanchir la peau. Mhm. Simple. Tout simplement. Merci. Alors, mais quelles pourraient être les motivations de cet état de fait-là? Oui, les motivations, effectivement, sont nombreuses. On a essayé de faire des études scientifiques là-dessus pour y déterminer, effectivement, les motivations de ces personnes qui se donnent à cette pratique, malheureusement honteuse. D'abord, il y a la mode. Il y a le fait que vous êtes dépigmenté, vous êtes devenu beau ou belle, et j'essaie de vous imiter. Donc, l'imitation rentre comme deuxième motif. Il y a aussi l'automédication. Il y a le fait de ne pas savoir. Il y a des femmes ou des hommes qui disent, bon, écoute, je vais trouver quelque chose au marché pour me pommader. Et puis, je vais tomber sur une femme qui vend que des produits dépigmentants. Et puis aussi, il y a les fêtes particulières. Ça nous fatigue beaucoup. Les anniversaires, les mariages, les baptêmes. Vraiment, On on a, est mais obligé d'être belle, voilà. on a envie d'être bien, d'être beau, d'être belle. Donc, on se permet certaines choses. Oui, effectivement, vous savez, la cosmétologie a été fabriquée en fait pour que ces jours-là, on soit la plus belle. Mhm. Euh, Imaginez-vous, c'est le jour de mon mariage, il faut que je sois le plus beau. Donc, je suis obligé d'aller utiliser des produits. Donc, la cosmétologie vient maintenant pour apporter cette beauté-là à cet individu-là qui a sa fête particulière. Mais là, c'est un seul jour. Ouais. Mais lorsqu'on va l'utiliser tous les jours, parce que, ouais, on vous a dit aujourd'hui, vous êtes très belle, donc vous devez toujours persister là-dedans, vraiment. Ça devient compliqué. Et aujourd'hui, quand vous faites vos statistiques, il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui se dépigmentent la peau? Bon, il y a eu deux périodes. Il y a la première période où c'était la femme seulement qui était retrouvée dans cette pratique-là. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes commencent à avoir le taux de prévalence qui s'élève. L'étude réalisée à Yopougon, nous sommes autour de 8% des hommes qui s'adonnent à cette pratique de la dépigmentation. Est-ce qu'on a les raisons pour les hommes? Bon, j'ai essayé d'écouter une personne qui me disait que, bon, à force de pommader le dos de sa femme, il a fini par faire. Ah, il a pris goût. Hein. Ouais, il a pris goût. Et puis, bon, sa femme lui a dit non, écoute, tu es un peu noir et voilà. Dans toi, ça sera plus chic, voilà, comme ça. Puis bon, il n'a pas de lui veut sur sa femme, voilà, c'est tout. Mais là, il y a d'autres aussi, bon, excuse-moi du thème, les homosexuels, les artistes qui veulent mieux paraître, qui viennent dépigmenter un peu. Mhm. Donc voilà un peu quelques motifs des hommes, quoi. Donc avec ces hommes-là aussi, on revient peut-être à la mode, Bien sûr. à cette envie de paraître, de faire comme l'autre. Exactement. Mhm. De bien se voir beau sur scène. Voilà. Donc voici un peu ces motivations-là. Mhm. Parlons des différents produits que nous avons. Oui, les produits utilisés pour arriver à ce blanchiment de la peau, il y a d'abord les corticoïdes. Les corticoïdes sont des produits, très, très bons produits pharmaceutiques qui sont utilisés, mais que d'autres utilisent à d'autres fins. Parce que l'effet secondaire, peut-être l'effet non souhaité par ce produit, entraîne le blanchiment de la peau. Donc ces personnes-là utilisent ça pour arriver à ces fins. À côté des corticoïdes, il y a aussi ce qu'on appelle les dérivés mercuriels. Le mercure, il se trouve dans le savon, dans certains pommades. Et lorsqu'on utilise ces produits-là, ça arrive au blanchiment de la peau. Après, il y a l'hydroquinone. Aujourd'hui, Dieu merci, en Côte d'Ivoire, Madame la ministre a pris la décision de retirer dans tous nos produits pharmaceutiques concernant la peau l'hydroquinone. Il y a l'eau de Javel.
que nos femmes utilisent pour se laver à 12 degrés. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau produit qui fait apparition, c'est le glutathione. C'est un produit aussi qui est pharmaceutique qui est utilisé pour un antioxydant qui participe beaucoup dans la régulation dans l'organisme, qui est aujourd'hui utilisé par voie injectable aussi pour devenir clair. Lui, on les retrouve à 1%. Il est nouveau et pour l'instant, la population ne sait pas trop, mais il y a quelques-uns qui l'utilisent quand même pour devenir blanc. Il y a des personnes qui vous approchent pour vous dire, moi j'ai envie de me éclaircir la peau, qu'est-ce que je dois faire et tout. Oui, effectivement, au cours de nos différentes consultations, beaucoup de femmes viennent pour dire, bon, je suis un peu noire, est-ce que je ne peux pas frotter un peu le teint, est-ce que je ne peux pas, et voilà. Ben, ça nous arrive, on essaie quand même de les convaincre au vu des complications, au vu du temps, parce qu'on leur dit vraiment, ça ne crée que plus de mal que de bien. Vous êtes belle juste pour un trimestre, et puis tout le reste de votre vie, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ouais. Et c'est les mal vus. Il y a des femmes qui ne sortent pas de la maison parce que c'est grave. Surtout que si votre mari est, je dis n'importe quoi, ministre ou bien une autorité dans une grande ville et que vous êtes dans cette pratique, quand il y a les complications, vraiment, c'est pas joli à voir. Nous allons longuement parler des complications, oui. Sans doute après la pause de 7 heures. Oui. Mais ces personnes à qui vous parlez, est-ce que ces personnes vous écoutent réellement? Vous avez des retours? Oui, souvent, oui, on a beaucoup de retours. D'abord, ma première expérience, la personne qui m'a approché, elle n'a pas accepté. Elle s'est rendue au marché, elle a trouvé une dame qui lui a donné une potion magique. Puis, une potion magique, oui, merci pour l'expression. Potion magique et ça arrivait à ses fins. Malheureusement, je crois 2 trimestres après, elle est revenue me voir en consultation pour l'aider à faire disparaître les complications dont on va décrire tout à l'heure. C'était dommage, j'essaie de lui dire, vous ne m'avez pas écouté, on va tous assumer tout le reste. Elle était très jeune d'ailleurs. Vous allez assumer ça tout le reste de la vie. Ah, docteur, fais un effort pour que je puisse. Je vais faire, mais c'est voie impossible, quoi. C'est irréversible, ces lésions. Faire un effort, oui, allez-y. Oui, et puis il y a d'autres aussi qui quand même ont réussi à chose. Je sais qu'il y a une de vos collègues ou bien quoi qui est venue. Bon, Dieu merci, quand j'ai présenté mes premières lésions, elle dit, ah là, non, je préfère rester tel que je suis. Parce que Généralement, j'ai que les complications pour les convaincre. Et puis j'essaie de les revoir. C'est pas facile, j'avoue, parce que habitué, c'est compliqué. Mais on réussit quand même. On n'a pas le taux de pourcentage puisque les pertes de vue de ces patients font qu'on ne peut pas avoir des statistiques sur ce truc-là, cette donnée-là. Quelque part, vous avez ce rôle de psychologue. Hein? Oui, nous sommes psychologues, on parle beaucoup plus. Parce que nous, en fait, la dermatologie, il faut beaucoup expliquer. Parce que souvent, les lésions sont irréversibles, souvent, ça retient le psychisme. Parce que je me lève le matin, toujours c'est moi qui ai le même problème. Donc, tout le temps, je suis obligé de revenir à l'hôpital, voir le médecin. Je ne vais pas au travail, je ne vais pas à l'école, etc. etc. Ça fatigue un peu le psychisme. Donc, on est obligé d'expliquer, de faire comprendre la maladie à ces personnes-là pour qu'elles puissent accepter de vivre avec ça, qu'on ne peut pas en mourir, qu'on peut vraiment, vraiment vivre paisiblement avec ça en suivant nos différents conseils. Voilà. Alors, nous allons poursuivre, on nous fait grâce de poursuivre l'émission. Alors, nous allons maintenant faire un recap de tout ce que nous avons dit depuis une dizaine de minutes maintenant, pour plus de compréhension pour nos téléspectateurs. Alors, on revient sur les motivations de ce qui pourrait pousser toutes ces personnes à se dépigmenter la peau. D'accord. Donc, les motivations, c'est le suivi de la mode, l'imitation, c'est l'automédication et puis c'est les fêtes particulières. Voici les grands types de motivation qui incitent nos populations à se donner à cette pratique-là. Alors, venons-en maintenant aux complications. Quelles sont vraiment les complications? Là, je vois votre regard changer. Ouais. On rentre dans la phase, la phase compliquée de cette histoire. Parce que, imaginez-vous, si une femme vous suit pour ces lésions qu'on va décrire tout à l'heure, et que vous ne réussissez pas à le faire, et si c'est votre parent, c'est fatigant. Ah, mais toi, tu es spécialiste de peau, et puis tu ne réussis pas. Vraiment, vraiment, c'est pas facile, vraiment, j'avoue. Mais on essaie de faire quand même. Les complications sont de deux grands ordres. Il y a localement, et puis lorsque le produit rentre dans le sang. Voilà. Donc on va commencer d'abord par les complications locales. Voilà. D'abord, la
première lésion qui vient au vu de notre étude, la première statistique, c'est le chronose. Nous avons des images en même temps pour soutenir ce que vous dites. Ok, donc le chronose, c'est une lésion noirâtre, vraiment. J'essaie de caricaturer pour voir un peu à quoi ça peut ressembler. Est-ce que c'est le dos d'une marmite? On peut en même temps commenter les images que nous avons. Cette lésion, c'est pas le chronose, mais ce sont les acnés. Les acnés. Ce sont les acnés. Ça survient après la dépigmentation. Et donc, ce sont des boutons qui viennent sur le visage. Et voilà. Donc, ici, c'est les corticoïdes qui sont à la base de ça. Il n'y a pas des personnes qui ont naturellement des acnés, non? Oui, il y a des gens qui ont naturellement des acnés, mais ça ne se présente pas de cette forme-là. Ok. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est plus, plus visible et tout? Oui, c'est plus visible et puis on peut traiter. Voici la toute première complication qui vient, c'est le chronose. Donc, vous voyez un peu comment le dos de cette dame-là est devenu. Il y a une autre image qui est un fort plus grossissement pour qu'on voit, on peut comparer un peu avec le dos des marmites qui sont parce que sur le feu de bois, bien sûr. C'est un peu cet effet de brûlure là que nous avons généralement sur la peau. Oui, cet effet de brûlure. Et puis, c'est surtout les zones décolletées. Les parties visibles, quand on dit zone décolletée, les parties visibles. Imaginez-vous chez la femme qui doit faire apparaître le corps pour montrer la beauté de son corps. Oui. Et ce sont ces parties-là qui sont malheureusement touchées. Donc c'est ça un peu le drame. Donc vous voyez cette dame-là, elle doit s'habiller, elle ne peut pas se couvrir jusqu'au cou comme nous les hommes. Oui. Donc aussi il y a le visage qu'on appelle les phares, communément appelés phares, voilà, aussi qui sont l'une des complications. À côté de tout ça, il y a d'autres encore oui, il y a d'autres complications. D'abord, les vergetures. Ici, vous voyez au niveau des seins. Au niveau des doigts, vous voyez que toutes c'est les stigmates de la dépigmentation. Oui. Les pigmentations des orteils. Donc ici, c'est une infection qui est là, que vous voyez entre les seins, que j'essaie de montrer de cette dame. Ok. Prochaine image. Généralement, lorsque nous voyons ces personnes, on va rester sur encore cette image-là, oui. à regarder surtout les doigts de cette femme. Oui. Pourquoi généralement nous avons de la couleur noire Parce que ces jonctures-là, les jonctures-là sont difficiles à faire partie. Okay. Et voilà. Donc elles ne réussissent pas à mettre le produit là-bas pour que ça puisse dépigmenter. Donc du coup, au niveau des orteils, au niveau des doigts, tout de suite là, on le voit. D'où vraiment la différence de couleur. Ah, de couleur. Prochaine image. Ok. Ici aussi, c'est les premières infections qu'on appelle folliculites. Okay. Folliculites sont des infections de la peau. Il y a la glande pilosébacée qui est atteinte. Donc ici, ça va beaucoup fatiguer les femmes, surtout chez les femmes qui sont beaucoup velues. Ah, ça les fatigue beaucoup, ces lésions-là. Et voilà. Alors, vous avez tous ces cas-là que vous voyez tout le temps. Elles viennent vous voir pour vous dire que ça ne va pas ici, ça ne va pas là. J'ai des brûlures ici, j'ai des acnés quelque part là. Et vous leur donnez, bon, on va poursuivre en même temps avec cette autre image-là. Oui, cette image, c'est une infection cutanée qu'on appelle érysipèle, qui est en train de devenir une fasciite. Donc, vous voyez qu'il y a une jambe qui est tuméfiée. C'est vrai qu'elle est rouge, on en a ajouté l'éosine aqueuse pour sécher un peu. Oui. Donc c'est la première infection. Ok. Voilà. Et là, nous avons la peau même qui quitte totalement. Qui quitte totalement. Voilà. Donc, ce que nous voyons là, c'est la chair de oui, c'est la chair de cette dame-là. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive à ce stade, par exemple? Oui, lorsqu'on arrive à ce stade, on oublie de traiter le pied malade, simplement. On n'ira pas jusqu'à l'amputation, non. Non, on n'en arrive pas là. On arrive là lorsque vraiment ça atteint. À ce stade-là, c'est encore plus intéressant. C'est encore plus intéressant. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a mis le médicament rouge là-dessus pour sécher. Et puis bon, ça va passer. On l'a rattrapé cette dame, il n'y a pas de problème. Ok, ça a été pendant combien de temps? Ça dépend de la cicatrisation là-dedans, puisque la peau est déjà détruite, donc ça fait que ça met beaucoup plus de temps. On peut aller jusqu'à un trimestre pour pouvoir avoir la guérison totale. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres complications, d'autres infections ou bien d'autres tas de la dame, tels que le diabète, etc., pour venir compliquer cette infection. Ok. Quelle est la fréquence de personnes que vous recevez
Des personnes qui ont vraiment ces cas très graves-là. Oui, la fréquence, concernant la population, c'est-à-dire qu'on parle de tous ceux qui viennent en consultation. Lorsqu'on prend 100% des personnes qui nous consultent, il y a au moins 22,3% qui s'adonnent à ces pratiques-là. C'est pour ça que c'est dangereux. 22,3%. Donc si vous prenez 1000, imaginez-vous le nombre de personnes qui s'adonnent à ce genre de pratiques-là. Et même souvent, quand elles viennent pour autre chose, vous allez voir qu'elles ont eu à faire la dépigmentation. Voilà, nous sommes à Matin Bonheur et dans cette émission, nous parlons des complications. Hein. J'ai dit qu'on allait passer plus de temps sur ces complications-là parce que, il faut le dire, ces complications, vraiment, c'est assez compliqué. Au risque de me répéter. C'est bien dit, au risque de me répéter. Et là, on poursuit et nous avons... Oui, ici, c'est un homme. C'est un homme, voilà. Donc, voici, il a fait la dépigmentation. Et comme il aime beaucoup les t-shirts, donc vous voyez que si on regarde bien l'image, c'est là. Hein? Ok. Et c'est les parties décolletées qui commencent à noircir. Donc ici, on n'est pas encore loin, on peut rattraper. On peut rattraper. Voilà, ici on peut rattraper. Donc avec l'hydratation correcte de la peau, on peut arriver là. Alors, quand vous dites qu'on peut rattraper, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, c'est que cette personne aura son teint normal, son teint originel, on va le dire. S'il accepte d'arrêter. S'il accepte bien sûr d'arrêter. Et s'il n'accepte pas, on n'aura pas son teint normal. Et quelle est la difficulté réelle dans votre métier, dans votre démarche? Bon, la difficulté réelle, c'est d'abord la compréhension. Quand la personne est lettrée, quand la personne comprend beaucoup de choses, et puis ça dépend de son métier aussi. Parce que quand c'est quelqu'un qui est toujours vu, c'est compliqué. Ah, au quartier, c'est moi qui suis là, et donc tout le monde, je suis la référence. Oui. Du coup, je ne peux plus changer. Donc ça devient compliqué. Voilà. C'est ça la difficulté. Mais quand c'est pour juste parce que c'est par plaisir, là, il n'y a pas de problème. On réussit à convaincre et puis voilà, il arrête, on lui donne des pommades. Une autre image là que une nous autre avons. image. Ici, c'est une autre infection. Mais cette fois-ci, infection mycosique, ce sont les champignons. Ce sont les champignons qui sont la base de ça. Ok. Voilà. Donc ça donne tout ça. Et puis, c'est pas joli à voir. Voilà. Et là, c'est la cuisse d'une dame. Oui, ça, c'est la cuisse d'une dame. Et elle se gratte, elle se gratte, elle se gratte, elle se gratte. Elle ne réussit même pas. Je me demande si elle réussit à dormir. Parce que ça démange vraiment. Beaucoup. Beaucoup, vraiment. Est-ce que là, on peut rattraper, comme vous le dites? Ici, la lésion, on rattrape. La maladie. Avec la médication, il n'y a pas de problème. Ça disparaît. Mais c'est la peau maintenant qui est sujet à d'autres encore infections. Parce que le problème, c'est la peau. Okay. La peau est prédisposée cette fois-ci à faire n'importe quelle maladie de peau. Voilà. C'est ça le problème, même la dépigmentation. À quel moment on parle de cancer de la peau? On parle de cancer de la peau cette fois-ci lorsque le produit maintenant passe dans le sang. Okay. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit local. Et puis, chose. Ici, c'est les images des vergetures. C'est pas beau, j'avoue. Hein. Oui, ça vous le dites. Ouais, c'est pas beau. Parce que vraiment, on veut bien satisfaire son époux. On veut bien satisfaire le quartier, mais vraiment, c'est pas beau. Hein. Voilà. Et donc, forcément, tous ces produits que ces femmes et ces hommes utilisent créent aussi des vergetures qui peuvent aller jusqu'à... Regardez vers les selles de la dame. Vous voyez comment c'est large, c'est papier. C'est pratiquement déchiré, là. Vous voyez un peu? Oui. C'est pratiquement déchiré. Et à la longue, je me demande si on pourra rattraper pour coudre. On ne peut même pas mettre une aiguille pour dire on va coudre. C'est impossible. Vraiment... Bon. Il y a d'autres techniques, mais vraiment, ce n'est pas facile. Et le temps de cicatrisation est super long. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut peut-être aussi rattraper la couleur de la peau? Bon, on peut rattraper, mais elle n'aura pas la couleur vraiment escomptée. Si elle accepte déjà d'arrêter cette pratique, je pense qu'elle essaie avec le temps de retrouver l'ancien teint. Mais chose qui sera difficile avec les motivations qui sont plutôt... À vous entendre, on sent vraiment qu'il faut la motivation de la part, la volonté même de la part de toutes ces personnes-là que vous recevez. Oui, c'est ça qui est le vrai problème. Parce que quand ou bien soit, j'ai vu ma copine dont tout le monde parle d'elle et tout ça, et je m'approche pour prendre les conseils. Et forcément, elle va me conduire à cette pratique-là.
Des conseils pratiques pour toutes ces personnes? Oui, en fait, le conseil, c'est, je dirais, de faire comme une dame un jour qui est venue en consultation, qui a été dépistée à Diamé pour diabète. Elle arrive, bonjour docteur, et puis la consultation. Bonjour docteur, je dis oui, qu'est-ce que vous avez? Elle dit, je suis venu prendre des conseils. J'ai dit conseils? Oui, c'est inhabituel ça. Oui, je suis venu prendre des conseils parce que j'ai été dépisté diabétique. Vous êtes spécialiste des peaux. Quel conseil vous pouvez me donner pour éviter, pour que je puisse vivre paisiblement avec mon diabète? J'étais tellement ému, j'étais obligé de la remercier d'abord. Puis je lui ai donné tous les conseils qu'elle voudrait savoir. Et je lui conseille aussi de passer dans les autres disciplines pour avoir tous les conseils. Et c'est ce que je propose à la population. Toutefois que vous voulez utiliser une pommade, approchez un médecin et puis particulièrement un dermatologue. Ça sera plus intéressant de savoir. Il ne faut pas aller au marché acheter n'importe quoi. Je suis convaincu qu'en pharmacie, on ne vend pas ces produits. Seuls les corticoïdes qui sont vendus en pharmacie, cette fois-ci, mais que les pharmaciens doivent prescrire avec une ordonnance. Parce que nous, dermatologues, on ne peut pas prescrire un médicament à quelqu'un. Maintenant, il y a l'effet secondaire des produits. Supposons qu'il y a quelqu'un qui arrive pour une lésion dermatologique qui nécessite dans son traitement la prise de corticoïdes. Dans ce cas, on va espacer, on va gérer, on va donner des produits non halogénés pour ne pas que, même après le résultat du blanchiment de la peau, la personne puisse retrouver son teint naturel. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Diabaté Almami. Oui. Avec vous, nous avons parlé de la dépigmentation de la peau. Bon. À Matin Bonheur aussi, c'est le petit déjeuner que nous vous offrons. Vous l'avez là juste en face. Merci beaucoup. Voilà, mettez-vous à l'aise. Pour l'instant, nous marquons juste une petite pause et quand on revient, on parle mode.